Oui, bonsoir mes chers amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes des Alpes-Maritimes. Comme vous avez pu le constater, vraiment sur un plan aussi bien mondial qu'individuel, cette série d'alignements planétaires qu'on a eu là, qui s'est produite de la fin décembre 2019 jusqu'à cette mi-janvier, je fais cette vidéo là le 13, cette période là, cette courte période de 2 semaines, s'est vue très riche en événements violents de premier plan, actions militaires, catastrophes, événements climatiques, accidents et attentats. Vous avez vu qu'on a bien eu un événement lié à un volcan, en parlant de celui des Philippines, le volcan Tal. Donc s'il vous plaît, donnez crédit au mouvement du ciel, et aux planètes et tout ce qui a été créé par notre Seigneur. Alors je viens de réaliser de nombreuses vidéos qui vont parler et qui ont parlé et qui parlent, de la période de mai 2020 à venir. Un mois qui, je pense, en ce qui concerne la France et l'Occident, restera dans les annales. Car le mois de mai 2020 est un mois à vibration mensuelle 9 dans cette année numéro 4, qui est 2020. Cette année mondiale numéro 4. Et l'année mondiale 4, c'est souvent une année de limite, de restriction, de blocage, de frein. Et c'est vrai qu'on pourrait voir au moment de mai, mais peut-être par la suite, mais peut-être ce moment peut être un moment assez charnière, une forme de limite, une forme de fin de la croissance, une forme de fin de la liberté ou de la paix mondiale. Donc je pense que le mois de mai va être un mois, comme tous les mois à vibration 9 généralement, un mois de bilan, de perte. Et comme je l'ai intitulé, ce sera peut-être très certainement le début de la fin de notre monde occidental libre et abondant, ou de ce que l'on a connu dans les années de gloire de ces nations dominantes du monde. Mais avant cela, et un chaos annoncé qui se concrétise de plus en plus sérieusement, je pense qu'il va y avoir des phases de crispation, de tension, de contraintes et de restrictions qui seront un peu des phases de préparation. On peut penser à l'après 17 janvier 2020 ou l'après mois de mars, qui viendront causer des événements géopolitiques, un marasme suffisant et des déclencheurs sociaux à ce que je pressens comme un violent basculement de nos sociétés, ou encore un gros recadrage saturnien de notre monde. Prenez bien conscience que ce n'est pas forcément l'explosion et Mad Max, mais ça peut être un début justement de grandes difficultés, un début de prise de conscience, de blocage réel, et des événements économiques qui peuvent amener le monde dans une forme de grand recadrage. Voilà. N'oublions pas que les extrêmes pourraient monter, je pense notamment à la France, il va y avoir la réforme des APL également, qui peut, comme je l'ai dit, causer beaucoup de soucis sur le monde immobilier, tous les prêts, tous les foyers qui sont souvent endettés et qui souvent le 8 du mois ou le 10 du mois sont déjà dans le rouge. Si une banque ou un autre établissement financier en Europe montrerait des faiblesses, est-ce que ces couples ou ces foyers français auraient l'opportunité d'être à découvert autant? Est-ce qu'ils vont avoir l'opportunité de bénéficier autant des APL? J'en doute, mais s'annonce comme une forme de limitation. À ce sujet donc, et comme à la suite de cette série d'alignements planétaires du début de janvier 2020, la phase de fin mars au début d'avril 2020 semble la plus dynamique d'ici mai, et sera, de façon certaine, très intéressante à surveiller en ce qui concerne la stabilité du monde, des catastrophes climatiques ou des événements politico-médiatiques de premier plan, et bien évidemment des dossiers sensibles comme l'Iran, la Corée du Nord et autres. Voilà, en attendant tout cela, et pour un peu décompresser de toutes ces annonces que je vous fais, profitez bien de la rentrée de Vénus dans le signe des Poissons, qui va être dans ce signe du 13 janvier au 7 février 2020. Voilà, momentanément, cette planète de l'amour et de la douceur et du plaisir, qui est dans son signe d'exaltation dans les Poissons, devrait permettre d'atténuer un peu là, ce climat très lourd et très pesant, ce climat très propre à la planète Saturne, très plombant, qu'on a, très très bloquant, très étouffant, qu'on a là en ce début d'année 2020. Voilà, la planète Vénus va pouvoir permettre un peu d'arrondir les angles jusqu'au début février. Voilà, elle peut permettre. Néanmoins,
Il y a encore des événements un peu tendus là, hein, comme j'en ai parlé, une libération d'énergie très forte qui peut se produire là, hein, globalement du 18 au 24, du 16 au 24, sur l'après 17 janvier. Mais même mondialement, il faudra surveiller ce volcan. Et c'est vrai que les journées des 18, 23, 24 sont explosives. Je parle pour la France, mais même au niveau du volcan, ça peut peut-être concerner le volcan Tal. Voilà, il devrait néanmoins avoir une petite accalmie jusqu'au début février. Et les choses devraient bien repartir. Voilà, sur la période de mars-mai, qui vont être marquées par, je n'en doute pas, et comme je l'ai annoncé depuis un petit moment maintenant, des événements géopolitiques de premier plan. On en reparle très bientôt et portez-vous bien.